Bonjour à tous amis lecteurs, la gastronomie française est certainement l'élément culturel le plus populaire à travers le monde. Tout le monde sait que dans notre pays on mange des escargots, du cassoulet, du pot-au-feu, et les recettes bretonnes aussi sont célèbres. Après tout, les galettes saucisses, les crêpes, l'andouille de Guémené, le phare breton et le kouign-amann sont très connus à travers le monde. Même aux USA ils connaissent. Peu importe la région, le monde entier a tendance à trouver notre bouffe très chic. Mais imaginons en l'espace d'un instant que la viande d'origine animale soit d'un coup interdite de consommation, que ce soit à cause d'une maladie ultra contagieuse ou parce que les véganes gouvernent le pays. Comment on va se démerder nous autres viandards? D'après des études, la consommation de viande bovine et porcine par habitant et par an serait de 25 à 35 kg et de 11 à 22 kg de viande blanche, mais comme je l'ai dit, nous allons faire comme si la barbaque était interdite. Comment calmer nos envies de chair tendre? Va-t-on aller vers une guerre civile? Eh bien, heureusement non, grâce à un écrivain et un auteur de bande dessinée qui ont fusionné pour donner un livre dont les recettes sont indispensables pour la préparation de la gastronomie bien de chez nous. Et ce livre, c'est Les Recettes Barbares, paru le 31 octobre 2019 aux éditions Ring, écrit par Frédéric Mars et avec Marceau au dessin. Alors Frédéric Mars est un écrivain auteur de plusieurs romans depuis les années 2000 et a fait plusieurs genres. Des documents, des livres sur la sexualité, un livre jeunesse, mais surtout des thrillers. Il a fait des thrillers historiques genre Le sang du Christ, mais aussi plus sentimental comme Son parfum et L'amour est une femme. Récemment, il a rejoint les auteurs publiant chez Ring et Metropolis avec Les Marcheurs, thriller évoquant le terrorisme d'après la description sur le site de Ring, et La Lame, un thriller à moitié politique avec comme thème un tueur en série tuant des migrants à droite et à gauche pour simplifier car l'histoire est quand même très vaste. Marceau, quant à lui, est un auteur de bande dessinée actif depuis 9 ans et qui était maçon en même temps que le dessin et possède un style de dessin cru et brutal pour parler des sujets qui lui cassent les burnes. Et beaucoup ont remarqué l'influence des auteurs comme Coyote et surtout Gottlieb, avec justement l'humour noir qui en ressort avec son personnage appelé Eugène, qui va coller des tartes à des personnages insupportables. D'ailleurs, pour l'anecdote, c'est grâce à Marceau que je me suis mis à lire des BD de Gottlieb, qui est une légende dans le milieu et dont la mort en 2016 a marqué beaucoup de personnes. Même moi qui à l'époque connaissais pas beaucoup son travail, l'annonce de sa mort m'avait fait de la peine, car j'avais découvert certaines de ses planches via les fluides glaciales de mon père quand j'étais adolescent. Revenons à Marceau. J'ai connu ce mec sur Facebook avec justement Eugène qui cassait des gueules à des mecs qui faisaient des messages mielleux remplis de fautes et que ça énervait. Et si Marceau est connu, c'est aussi pour certaines publications accompagnant des dessins qui ont fait passer ce mec pour un énorme facho alors que ses proches disent l'inverse. J'ai rapidement acheté la quasi-intégralité de ces BD, et non seulement je me tape des barres de rire à chaque page car j'adore l'humour noir, mais en plus certaines de ces histoires sont justement une façon de dénoncer le racisme, le sexisme et plein d'autres choses, et il le fait vraiment très bien, de manière crue mais géniale quand même. Malgré des menaces de mort et des censures vraiment très connes, Marceau est clairement l'héritier de Gottlieb, et si je devais recommander ces BD, je dirais qu'elles sont toutes excellentes. Mais je vous conseille de vous taper Les Brumes. C'est une compilation de planches qu'il a publiées sur Facebook avec des histoires inédites. Sinon, je vous conseille clairement Sans filtre l'intégrale. C'est une compilation d'histoires hyper drôles qu'il avait publiées en 2 tomes avant de signer Sharing pour ses Brumes et l'intégralité de son boulot. Bref, pour simplifier, avec Eric Sage, le réalisateur des temps modernes, et David Senou, Marceau fait partie de la relève de la bande dessinée française. Et je le pense sincèrement. Alors, de quoi parle ce livre? Ce livre est une parodie de livres de cuisine en réactualisant des classiques de la gastronomie française, mais en mode cannibale. Avec en guise de viande uniquement des êtres humains de différentes classes sociales qui ignorent qu'ils serviront de garniture pour les plats présentés. Comme beaucoup le savent, les restaurants sont fermés à cause du Covid et il est moins évident de trouver des plats préparés qui vont vous régaler. Et franchement, Marceau et Frédéric Mars ont bien fait de faire ce livre, au vu de la situation. Bien entendu, ce livre est une parodie de livres de cuisine moderne et de toute façon, comme l'explique la note au dos du livre, ces recettes ne seront pas applicables avant le 1er janvier 2030. Mais cela ne veut pas dire qu'il faut passer à côté de cet ouvrage. En effet, il y a beaucoup de choses à en dire.
Pour commencer, l'écriture de Frédéric Mars est assez originale et amusante. L'écrivain a écrit l'intégralité des recettes du livre. Que ce soit les entrées, les plats et les desserts, en fait, à chaque recette, on passe à différentes classes sociales et métiers. Ce qui serait crucial pour la recette et a priori, le goût varie selon les victimes choisies. Chaque recette est une réécriture d'un classique de la cuisine française, et cela est fait à la fois avec sérieux et second degré pour un résultat génial. Vous adorez le ragoût, il va y avoir le ragoût de directeur d'hypermarché. Vous aimez la fondue bourguignonne, vous allez voir la fondue de frontiste à la bière 8-8, qui au passage a l'illustration que j'aime le plus du bouquin. Et si vous aimez le jarret de porc, il va falloir essayer à tout prix le jarret de Joker avec sa sueur. Avec chaque recette, il y a les dessins de Marceau pour accentuer le côté humoristique du livre. Le résultat est comme d'hab avec lui excellent, et à chaque fois que la recette prend 2 pages, le dessin est accompagné d'une citation de personnages de films et de personnalités connues. C'est génial et cohérent avec le sujet que le livre parodie. Ensuite, ce qui me plaît est justement l'humour qui est vraiment bien dosé, et change pas mal de ce que l'on voit en général dans les œuvres de Marceau. D'habitude, ces dessins sont très violents avec du second degré extrêmement bien géré fait pour éviter de se prendre la tête. Avec les recettes barbares, c'est la même chose sauf que c'est une collaboration écrivain et auteur de BD. Et Frédéric Mars a vraiment bien cerné l'humour de Marceau, en lui demandant de faire à chaque fois un dessin après le texte qu'il a écrit. A l'instar de Marceau, Frédéric Mars a l'air de se servir de ses textes parodiques pour se lâcher sur certaines personnes. Et ce qui est certain, c'est qu'il épargne personne. Les socialistes, les candidats de télé-réalité, les gilets jaunes, les footeux, les pompiers, les grévistes, tout le monde en prend pour sa gueule. J'avais parlé des dessins et très souvent, ils sont très bien cherchés et drôles. Marceau, avec son style très soigné et cru, s'en donne vraiment à cœur joie, et nous le ressentons à chaque dessin sans que l'on se mette à se dire que c'est pas un truc de taré. Un autre aspect que j'ai trouvé génial, c'est la présentation des recettes dans l'écriture. Même si ce livre est avant tout du divertissement, il est écrit comme un vrai livre de cuisine. Il y a vraiment de tout, les ustensiles, les ingrédients et l'essentiel bien sûr. La préparation et les détails de préparation sont vraiment marrants. Et vous allez rapidement avoir des recettes préférées. Perso, adorant le hachis parmentier, j'ai adoré le hachis de connard façon menu. Pour se venger par exemple des voisins relous, des abrutis en scooter et des gamins vraiment mal éduqués. Mais j'adore aussi les recettes du pain de vigile de supermarché, le gazpacho d'agriculteur ou encore les esquimaux de fœtus façon Courgeot. Si je devais donner un seul petit défaut, c'est le fait que certains textes ne soient pas assez inspirés et que certains ont parfois ce que j'appelle le syndrome « tout le monde connaît Paris ». En fait, très souvent des écrivains ou des auteurs de bande dessinée placent les lieux dans Paris comme si tout le monde en France connaissait Paris, et comme si c'était une évidence. Et sur quelques recettes, c'est le cas, alors qu'en vrai, quelqu'un qui n'est jamais allé à Paris pourrait se sentir largué en se disant ok les gars, mais je connais pas cette rue, je vois pas le rapport avec ce qui est écrit. Hormis ce défaut, le reste c'est impeccable. En conclusion, je vous recommande bien évidemment les recettes barbares. C'est une parodie absolument géniale, inventive et qui est très bien illustrée par le géant Marceau. Et si vous avez l'occasion de voir dans un bac humour noir les livres de Marceau, bah achetez-les, même si son style de dessin est trash à l'instar de ses histoires, si comme moi vous adorez l'humour noir, vous serez pas déçus, croyez-moi. Et voilà que se termine cette vidéo, j'espère que cela vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, ça fait toujours plaisir. À partager la vidéo, ça aussi ça fait très plaisir. À me suivre sur les réseaux en description pour voir l'avancée des prochaines vidéos. Et je vous dis à bientôt et bonne lecture bien sûr.